Kramon Madi Kamara, juriste, je l'annonçais tantôt en direct. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue dans cette émission, Talibé. Alors, Monsieur Kamara, comme tout le monde, vous avez lu cet arrêté pris par le ministre Mori Kondé. Quelle observation pourriez-vous nous en faire? Merci, M. Barry, de votre invitation. Il faudrait présenter cette situation dans son contexte. Parce que la question dont il s'agit est une question de régime et d'ordre interne qui est clé par les législations nationales. En termes clairs, une situation comme celle-ci est traitée à l'aune de la législation nationale. En Guinée, il y a la loi la loi 013 de 2005 fixant le régime des associations qui est applicable les associations. Alors, ce qui se passe, c'est que à la lumière de l'article 3 de cette loi, il est clairement mentionné que les associations sont constituées pour des objectifs liés à un caractère social, scientifique, éducatif ou non lucratif, à but non lucratif. Donc, la question première, c'est de se poser, est-ce que le FNDC est dans ce registre? La question est tout de suite non. Pourquoi? Parce qu'en observant les actions du FNDC, il apparaît que son objet est social, parce que ses revendications sont politiques, et il regorge en son sein des partis politiques qui sont à la base parfois des manifestations politiques, naturellement. Ce qui est contraire à l'article 4 de la même loi qui dispose que les associations sont apolitiques et ne peuvent s'affilier aux partis politiques. Donc ça veut dire que le FNDC n'est pas couvert par cette loi. Entendons très bien. Parce qu'il y a des partis politiques qui sont membres du FNDC. Alors que la loi que je viens de lire dans son article 4 dit que les associations sont apolitiques et ne peuvent s'affilier à un parti politique. Donc ça veut dire clairement que le FNDC n'est pas une association au sens clair. Et la loi en elle-même, toujours dans son article 3, définit donc ce qui est constitué comme association parce qu'il prescrit le mode de constitution des associations. Le FNDC n'obéit pas à cela, donc naturellement, c'est une situation qui n'est pas prise en compte. Bien. Donc en termes clairs, le régime des associations de fait ne sont pas considérées dans notre législation. Alors que quand on fait du droit comparé, en France, par exemple, la loi sur la sécurité intérieure évoque carrément et clairement la situation des groupements ou des associations de fait et prescrit le mode de dissolution de ces entités-là, ce qui n'est pas le cas en Guinée. Quand on va un peu plus loin, dans un autre registre en matière économique, le code OHADA, notamment l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, prévoit également les sociétés de fait et le régime applicable aux sociétés de fait. Cela n'est pas le cas en Guinée. Maintenant, la question c'est, est-ce que pour autant, parce que ce n'est pas prévu, l'administration ne peut pas agir quand une situation se présente selon son appréciation? La question c'est non. Parce que, évidemment, aujourd'hui, quand on regarde même l'évolution naturelle des choses, il faut se rendre compte que de plus en plus l'ordre public intègre dans son dispositif des éléments qui sont basés notamment sur la préservation de l'ordre public. Et quand on lit l'arrêté du ministre, il est parti sur des constats mettant en cause justement le trouble à l'ordre public. Alors, si bien que la loi ne prévoit pas clairement le régime des associations, nous sommes quand même en matière administrative. Et en matière administrative, la prééminence est donnée à la jurisprudence. C'est-à-dire qu'en matière administrative, la source du droit est essentiellement jurisprudentielle. Ce qui fait que l'arrêté que le ministre a pris, bien qu'il puisse être contesté dans sa légalité, parce que certaines dispositions là-dedans ne correspondent pas au régime applicable,
il va sans dire quand même que cet arrêté va s'appliquer jusqu'à ce que une autre disposition prise par un juge administratif soit prise. Maintenant, et c'est là où justement je voudrais poser le problème, parce que c'est là où il y a vraiment la profondeur. Si nous restons dans l'arrêté du ministre, c'est-à-dire que nous avons admis que le ministre n'avait pas une base juridique réelle pour prendre cela, mais en tant qu'autorité administrative, il peut agir cela. Et dans son arrêté donc, il a parlé de dissolution. Il y a deux aspects fondamentaux que nous devons prendre en compte. Puisque le FNDC n'est pas une association au sens strict de la loi guinéenne, c'est une association de fait, les groupements de fait n'ont pas de personnalité juridique. Donc par conséquent, leur existence ne peut se matérialiser qu'à travers les personnes, les membres qui composent cette association. Donc en d'autres termes, tous les actes qui sont posés par le FNDC sont réputés être posés par ses membres. Cela revient à dire que parler de la dissolution ne serait véritablement pas approprié. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la dissolution, et ça c'est l'article 34 de la loi dont j'ai fait cas tout à l'heure qui précise qu'en cas de dissolution statutaire, donc cela veut dire encore une fois qu'il faudrait que l'association en question ait des statuts. Et que, ou alors que la dissolution soit d'office, les biens de l'association sont dévolus à des associations similaires. Alors, la question que moi je me pose, est-ce que le ministre est allé jusqu'au bout de son raisonnement? Parce qu'il a pris sur lui les dispositions de la loi 013. Et les dispositions de la loi 013 prescrivent que le patrimoine de l'association dissoute doit être liquidé. Donc ça renvoie à deux éléments. D'abord, premièrement, cela supposait que le ministre connaît le patrimoine en question de FNDC. Alors que là, nous sommes en train de dire que c'est une entité qui n'existe pas, donc qui ne peut pas avoir de patrimoine distinct du patrimoine des membres qui le composent. Or, les membres de FNDC, ce sont les partis politiques, ce sont des organisations. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que c'est le patrimoine de ces entités-là qui va devoir servir de base. Et le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, cela va avoir automatiquement pour conséquence donc d'amener maintenant le ministre de l'administration du territoire à procéder à cette liquidation-là et à lui donner à une organisation similaire qui poursuit les mêmes objectifs, tels que l'article 34 le prévoit. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que donc on dissout le FNDC pour transmettre son patrimoine à une autre entité qui poursuit les mêmes objectifs? Là est toute la question. Bien. Donc, en clair, ce que je veux dire, c'est que pour moi, si je devais en tout cas conseiller le ministre sur une question comme celle-ci, je lui aurais suggéré simplement d'aller, s'il tenait vraiment à cette mesure, d'aller sur le concept d'interdiction des activités. Comme cela, les conséquences de sa décision seraient minorées. Puisque s'il dit qu'il y a interdiction des activités, ça veut dire que le FNDC ne peut plus exercer sur le territoire national. Il appartiendra maintenant au FNDC de tirer les conséquences de cette décision, parce que si vous n'exercez plus votre activité, vous êtes interdit d'exercer votre activité, ça veut dire que vous êtes démantelé. Bien. Donc, conséquent, si vous avez un patrimoine, vous le liquidez. Mais si le ministre a dit dans son arrêté que c'est une dissolution, en ce moment, il a pris sur lui la responsabilité d'évaluer le patrimoine du FNDC et de transmettre le patrimoine du FNDC à une autre entité qui poursuit les mêmes objectifs que le FNDC. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 34 de la loi 013 qu'il a visé lui-même dans son arrêté. Voilà. Donc je pense qu'il y a une totale incohérence, il y a une totale confusion dans la démarche du ministre, mais là où il peut trouver un abri, comme je le dis, c'est en vertu du caractère administratif de l'acte qu'il a pris, puisqu'au visa de ce caractère, il peut agir pour préserver l'ordre public s'il estime qu'il est perturbé et laisser le soin maintenant à
à l'entité d'aller contester cela. Justement. Et ce qui va être quasiment impossible. Ce qui est quasiment impossible, parce que le FNDC n'a pas une personnalité juridique, elle peut donc pas rester en justice. Maintenant, pour éviter que le ministre soit soumis à cette critique dans son acte, je pense, comme je l'ai dit, qu'il aurait dû simplement prendre une décision d'interdiction au lieu d'aller dans un concept de dissolution qui rend flou sa décision parce qu'elle n'est pas totalement aboutie au visa de la loi. Justement, M. Camara, vous venez justement de dire que le FNDC, n'ayant pas de personnalité juridique, en conséquence, ne pourra pas rester en justice. Me rappelle le fait que le même FNDC, par le biais des avocats qu'il a recrutés, ont donc introduit des plaintes contre Alpha Condé et d'autres personnalités de son régime auprès donc de la justice et qui a été donc accepté. Quel rapprochement vous ferez de ces cas-là? Si la poursuite est faite, comme je le dis, au nom du FNDC, je pense que la qualité de faire défaut. Parce que, en fait, comme je le dis, la personnalité juridique n'existant pas, les actes qui sont posés par l'entité sont réputés faits par ses membres. Donc, la procédure doit se faire au nom... ok. Si je comprends, le contexte dans lequel nous parlons, une fois que le ministre a dit que l'entité est dissoute, même si vous dites que la base juridique n'existe pas, donc elle n'aurait plus qualité. Mais antérieurement, est-ce qu'elle avait qualité quand elle avait recruté des avocats pour introduire, par exemple, ces plaintes-là contre Alpha Condé ici? Pour crime de sang. Parce que là, en ce moment, elle n'était pas dissoute. Elle ne faisait pas l'objet de décision administrative. L'entité FNDC. Bien sûr, même avant, si nous restons dans le régime du droit applicable en Guinée sur ce type d'association, il est clair que c'est une entité qui va être considérée comme un groupement de fait. Et par conséquent, il ne peut pas avoir une personnalité distincte de ceux qui la constituent. Et ça, c'est depuis toujours, en réalité. D'accord. Oui, Akoumba, une question. Ça veut dire, Monsieur Camara, ça veut dire que pour que Monsieur le ministre Condé aille jusqu'au bout de sa décision, il faudra qu'il dissolve, par exemple, je vais citer un certain nombre de partis politiques membres du FNDC, c'est juste à titre d'exemple, il faudra qu'il dissolve premièrement le PDN, et puis le parti, le modèle, et puis le parti... Non, l'IFR, est-ce que c'est ce que vous voulez? Mais aussi les organisations de la société civile. Les organisations comme le droit de l'homme, le balai citoyen. Ça veut dire qu'il doit aller jusqu'au bout et agir ainsi? Exactement. Pour être conséquent? Et saisir leur patrimoine. Justement, il faut être conséquent dans le sens et la portée de la décision qui a été prise. Alors, monsieur Camara... C'est totalement différent, je termine juste là-dessus. Allez-y. Ce qui est totalement différent de la décision d'interdiction des activités du FNDC. On est d'accord là, monsieur Camara. J'ai compris maintenant. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que les clarifications que vous apportez m'amènent vers une aventure d'esprit, une simple réflexion. Ça veut dire que cet acte de monsieur le ministre de l'administration du territoire, par ricochet, nous annonce qu'il est possible dans le futur de dissoudre des partis politiques. Évidemment, c'est une analyse par extension que l'on peut faire, mais on ne peut pas dénier au ministre de l'administration du territoire la prérogative de dissoudre une entité à laquelle il a accordé un agrément. Ça va de soi. Et ce qui n'est pas... La tutelle des partis politiques, la tutelle des associations en République de Guinée, c'est le ministère de l'administration du territoire. Absolument. Mais encore, faudrait-il que les causes qui doivent être pertinentes et suffisamment déterminantes du consentement du ministre soient prouvées pour qu'il prenne une décision de dissolution des partis politiques, parce qu'il y a la charte des partis politiques qui fixe les obligations et les engagements des partis politiques. Il y a l'agrément du parti politique qui définit aussi les règles auxquelles le parti est soumis. Donc, s'il y a violation d'une de ces
disposition, le ministre peut être fondé à prendre cette décision-là. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Ça veut dire que nous sommes tous avertis, ONG, partis politiques, mouvements constitués des faits, que l'avenir devrait être sombre. Ça, c'est un commentaire que vous faites, c'est une analyse que vous faites, dont je vous laisse la responsabilité. Parfait, j'endosse la responsabilité. Ce que moi je dis, je m'adosse sur les textes de loi qui prescrivent clairement que l'autorité en charge des partis politiques et des associations en République de Guinée, c'est le ministre. Si donc le ministre fait une évaluation objective, je dis bien objective, d'une situation qui viole les prescriptions et le régime auquel ces entités sont soumises, il est loisible au ministre de prendre la décision qui s'y est. Elle peut être une décision de suspension ou carrément une décision de retrait de l'agrément qui va entraîner automatiquement l'interdiction pour l'entité d'exercer sur le territoire guinéen. Monsieur Camara, juste un petit détail aussi qui me taraude l'esprit. Si le ministre de l'administration du territoire est allé jusqu'à dissoudre le FNDC, par exemple, est-ce qu'il est dans la possibilité aussi d'empêcher qu'on donne la parole à ses membres ou à ses responsables, notamment dans les débats publics? Non, il faut faire la part des choses. Le ministre a dissous le FNDC, mais si les membres de cette association-là qui ont d'autres autorisations, d'autres agréments, décident de continuer à exercer leur activité, elles le peuvent, mais seulement elles ne peuvent pas agir et parler au nom du FNDC qui n'existe plus. Mais comme je vous le dis, nous sommes dans un total cafouillage juridique. J'ai envie d'être clair. J'ai envie d'être clair. Si demain, une quelconque radio, par exemple, décide d'interviewer M. Sékou Koundounou ou Oumar Silla, en tant que responsable du FNDC, est-ce que ça pourrait être un délit ou un problème? Oui, évidemment. Évidemment, parce que l'entité n'a plus de reconnaissance sur le territoire guinéen. Maintenant, de là à franchir le pas sur la liberté d'expression, je ne le ferai pas. Mais l'appréciation que je fais, elle est très contextuelle, c'est que les discours, les échanges, les messages qui doivent porter sur le FNDC, sur les activités du FNDC, sur les responsables du FNDC, sont désormais interdites par les autorités guinéennes. Ça, c'est à la lecture de l'acte qui est pris, conformément à sa portée. Donc, si derrière, une entité, un média, admet que telle ou telle personne qui a telle ou telle qualité dans le FNDC peut encore s'exprimer sur ces zones en cette qualité, chaque prise de position est une affaire de conviction personnelle. Et la conséquence de la liberté, c'est la responsabilité. Oui, Kramo m'a dit, on a lu notamment l'écrit de Maître Mohamed Traoré et de Maître Pana Emmanuel qui parlent un peu de plagiat. Est-ce que vous avez fait le constat, en tout cas en évoquant le code de la sécurité intérieure par exemple en France, en procédant ainsi à la dissolution de certains mouvements radicaux, est-ce que vous avez fait le même constat? D'abord, je voudrais dire que Maître Traoré et Maître Bamba sont des aînés que je respecte beaucoup, pour lesquels j'ai de l'admiration. Je ne vais pas commenter leurs écrits, mais ce que je peux dire, c'est que il y a effectivement dans la publication dans les écrits de Maître Traoré les références au code de la sécurité intérieure en France, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, définit le régime applicable aux groupements ou aux associations de fait. Là-bas, il est clairement mentionné comment un groupement de fait peut être dissous, quelle est la procédure et quelles sont les activités qui peuvent entraîner sa dissolution, sans oublier le mode de dissolution qui est le décret pris en Conseil des ministres. En Guinée, par opposition à cette disposition, il n'y a pas ce texte-là.
Il n'y a pas ce donc il y a un régime vide applicable. juridique. En revanche, je termine là-dessus. Maître Bamba a évoqué la loi 013 portant sur le régime des associations que le ministre a visé lui-même dans son arrêté. Mais seulement, comme je le dis, viser cette loi pose problème parce que le FNDC tel qu'il est perçu n'obéit pas Au régime des à la associations. description qui est faite par cette loi des associations et des groupements qui sont soumis à son régime. Bien. Un. Et deuxièmement, viser cette loi amène à poursuivre toute sa plénitude en allant jusqu'à l'article 34 qui prévoit la liquidation du patrimoine de l'entité dissoute à une autre entité qui poursuit les mêmes objectifs. Donc cela veut dire que logiquement, le patrimoine du FNDC doit être liquidé et transmis à une autre entité qui poursuit les mêmes objectifs que le FNDC. Et si tel doit être le cas, quel serait alors l'intérêt d'avoir pris cette décision? Bien. Donc on pourrait tenter de dire que c'est peut-être la nomenclature du FNDC qui ne plaît pas, mais si peut-être la structure s'appelait Sarah ou Binta, ça passerait. C'est Donc, vraiment- je ne pense pas qu'il y ait de la logique. C'est vraiment clair, mais est-ce qu'on peut créer Bien. demain FNDC plus ou FNDC bis? Mais ce n'est pas moi qui délivre les agréments, monsieur le grand Non, je frère. pose juste Alors, la non, question, c'est juste... On est Oui, arrivé, mais on est arrivé à la fin de l'émission. KMC, oui, Il je nous suis- reste 30 secondes. Oui, bonjour KMC. D'abord, félicitations pour cette clarté juridique et intellectuelle. C'est vraiment clair. Je ne suis pas étonné, je vous ai connu à la fac, brillant étudiant, félicitations. Alors, pour être très bref, le FND, Sfonik Mange, coordinateur de FNDC en détention, Sekou Koundono en exil, Ibrahim Diallo en détention. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de les libérer vu que le FNDC n'existe plus? C'est une procédure judiciaire. Je ne suis pas un acteur de la chaîne judiciaire. Mais ils ont Je été ne peux arrêtés pas au me nom du prononcer FNDC. sur cela. Mais évidemment, les faits pour lesquels ils ont été arrêtés ne sont pas prescrits. Alors même si l'entité sous le label duquel ils ont agi n'existe plus, les faits, eux, ne sont pas prescrits. Et en Bien. matière de droit, il n'y a que l'extinction, soit par le retrait d'une plainte, soit par désistement ou par prescription, qui peut éteindre une action publique ou alors éteindre une procédure en cours. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a aucun de ces éléments qui permet de dire que la procédure est annulée parce que le FNDC est dissous. C'est Voilà. l'entité qui est dissoute, mais les faits, eux, ils demeurent. Voilà donc apporter de la lumière là où il y avait de l'ombre, de la clarté là où il y avait de la confusion. C'était donc l'objectif de cette pédagogie. Merci Monsieur Camara pour votre disponibilité. Merci à tous dans ce studio derrière la baie vitrée. Ibrahim Babé Diallo, Khalil Awada assisté de Bala Kamano. Bonne journée à tous du côté de Kankan. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.